Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 25 janvier 2022, il est 20h19 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Casper. Nous allons voir s'il a des figures vraiment intéressantes. Je vous le cache pas, il y en a une belle, donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Et on va voir si potentiellement il y a des objectifs à aller chercher. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, activez bien la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je rappelle à tout le monde que si vous ne connaissez pas encore ma chaîne, je fais des vidéos analyses sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse sur le reste du marché. Je fais des vidéos formation pour vous apprendre le trading de façon simple. C'est des vidéos orientées pour les débutants, tous ceux qui veulent débuter dans le trading au travers de vidéos simples d'une dizaine de minutes pour vous apprendre vraiment tout ce qui est les bases, toutes les choses les plus simples du trading. Bah voilà, vous pourrez les apprendre au travers de ces vidéos. Alors, on va commencer l'analyse technique du Casper. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le Casper, en vue semaine, on était dans un canal ascendant, vous le voyez, en bleu, je vous l'ai dessiné, donc un gros canal ascendant. Donc pour tous ceux qui ne le savent pas, je vous ai fait une vidéo pour vous apprendre le trading sur un canal. Donc quand on est en haut du canal, on va chercher le bas. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Quand on est en haut, on va rechercher le bas. Malheureusement, on a cassé le canal par le bas. Donc qu'est-ce qui se passe quand on casse le canal par le bas? Signal de vente. Qu'est-ce qui se passe? On crash. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un joli crash. Maintenant, le crash, il ne s'est pas arrêté n'importe où. Il s'est arrêté sur une zone de support pile poil au 0,0839. Ça, c'est une zone de support importante en vue semaine. Et maintenant, on voit qu'on est en train de repasser au-dessus d'un niveau de Fibonacci. Donc, on est en train de repasser au-dessus des 0,0881. Donc si on arrive à clôturer cette semaine au-dessus de ce niveau-là, il y a fort à parier que la semaine suivante, on va aller chercher le prochain niveau de Fibonacci, la prochaine zone de résistance, au 0,096. Ça, c'est pour la vue semaine. Donc une vue plutôt moyen terme. Maintenant, on va se mettre dans une échelle de temps un peu plus court terme. Donc en vue jour. En vue jour, qu'est-ce qui nous fait le Casper? Donc là, vous le voyez, on a trouvé une sorte de bottom sur ce niveau ici de support, donc le niveau des 0,0736. On voit aussi qu'on est, attendez, je vais cacher voilà, tous mes indicateurs. On voit aussi qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile. Donc là, vous le voyez ici, le ruban de moyenne mobile, en fait, c'est toutes les lignes. Donc il faut savoir que le ruban de moyenne mobile, en fait, il est composé comment dire, de moyennes mobiles, comme son nom l'indique. En gros, chaque ligne, c'est une moyenne des X derniers jours. Par exemple, il y a une ligne qui correspond aux 50 derniers jours, 30, 50, 100, 200. Voilà, chaque ligne, ça correspond à une moyenne des X derniers jours. Et ce qu'il faut savoir, en fait, pour faire simple, c'est que tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, bah c'est simple, on est baissier, hein, vous le voyez. Là, on est en dessous du ruban. Pouf, on cherche à aller chercher un point haut, on n'arrive pas à repasser au-dessus. On retente, malheureusement, on n'y arrive pas, donc on rechute, et là, on rechute encore. Donc, tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, bah, qu'est-ce qui se passe? On est baissier. Par contre, si jamais on arrive à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile, en vue jour, donc le niveau à suivre, ce sera les 0,1173. Bon, bah là, très bien, ça pourrait être un signal d'achat parce que quand on repasse au-dessus du ruban de moyenne mobile, en général, on est haussier. Là, vous le voyez, j'ai un exemple ici. Sur le Casper, on était au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc on fait un premier rebond ici. On en fait un autre, on est toujours haussier. On rebondit encore, on est toujours à la hausse. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on le casse par le bas. Et depuis qu'on l'a cassé, on est baissier. Donc ça, c'est un indicateur vraiment facile à comprendre, le ruban de moyenne mobile. Alors, en vue 4 heures, c'est là où je voulais vraiment qu'on rentre dans le détail. En vue 4 heures, regardez-moi ça. Le cours nous fait un magnifique double bottom. Et bon, j'espère qu'à l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo, ce sera pas trop tard. Malheureusement, j'ai l'impression que ça l'est déjà un peu. Mais là, en fait, c'est un double bottom. Il faut savoir qu'un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. Donc le cours était baissier, on fait le double bottom et hop, on repart à la hausse derrière. Surtout que c'est quelque chose de très propre parce que regardez, on fait des double bottoms dans des double bottoms. Là, vous le voyez, on en a un autre ici, plus petit. Donc franchement, c'est vraiment très très propre. La ligne sur laquelle il faut clôturer en vue 4 heures, c'est ici. La ligne de coup, c'est les 0,4, non, pardon, 0,0868. Si on clôture au-dessus de ce niveau-là, bon bah très bien, ce sera un double bottom qui sera validé. Donc double bottom validé, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que derrière, en toute logique, ça devrait pump. L'objectif de ce double bottom, c'est simple. Vous prenez la petite règle, vous allez chercher la ligne de coup du double bottom
Je vous ai fait une vidéo formation pour tous ceux qui veulent apprendre qu'est-ce que c'est qu'un double bottom, comment on fait pour le trader et tout ça. Je vous ai fait une vidéo formation. La playlist de toutes mes vidéos formation, elle est dans la description de la vidéo que là vous êtes en train de regarder actuellement. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur les double bottoms, c'est vraiment très intéressant. Les double bottoms, c'est plutôt facile à repérer, c'est plutôt facile à trader quand vous êtes débutant. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, elle est vraiment très intéressante. Donc là, on voit qu'on a un objectif pour ce double bottom là qui se situe au 0,086, non pardon, 0,0962. Et qu'est-ce que ça signifie? Si on va chercher l'objectif, en vue 4 heures, ça signifiera qu'on repassera au-dessus du ruban de moyenne mobile. Et ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un signal intéressant si jamais on arrive à le faire, parce que quand on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est haussier. Maintenant, attention, le ruban de moyenne mobile, c'est une zone de forte résistance. Tant qu'on n'arrive pas à casser tous les niveaux du ruban de moyenne mobile, on est dans une zone de résistance. Si vraiment on arrive à casser le dernier en vue 4 heures au-dessus des 0,0913, dans ce cas-là, ça signifiera qu'on a cassé le double bottom de façon validée, qu'on a cassé le ruban de moyenne mobile de façon validée. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que potentiellement, en vue 4 heures, c'est une petite reprise de hausse. Maintenant, on peut se mettre un petit Fibonacci pour voir les prochains niveaux sur lesquels on va aller rechercher des points. Alors, on voit que c'est vraiment chirurgical. Regardez-moi ça. La précision du truc, franchement, c'est dingue, le trading. Là, vous le voyez, on est en train de galérer pile poil sur une zone de résistance ici qui se situe au 0,0909. C'est une zone de résistance. Si on arrive à la casser par le haut, on ira chercher la zone de résistance suivante au 0,0949. Et si on arrive à casser cette zone de résistance, on ira chercher la suivante au 0,1007. Et voilà, après, bien sûr, si on continue, on ira chercher le point suivant au 0,1079 et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, pour le coup, le Casper, si ça se concrétise, là, vous le voyez, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, moi, il est 20h26. Il reste environ, ouais, il reste 33 minutes et 45 secondes avant la fin de comment dire, avant que la bougie, elle se clôture. Là, on est en vue 4 heures, donc on va attendre la clôture. Si, comme je vous l'ai dit, on clôture au-dessus de la ligne de coup qui est ici au 0,0966, ça validera cette figure-là et en toute logique, on ira chercher l'objectif que je vous ai mentionné tout à l'heure. Malheureusement, si vous regardez ma vidéo maintenant, c'est un peu trop tard pour prendre position parce que là, vous le voyez, le cours, il a déjà fait quand même un pump. On rentre jamais quand c'est vertical comme ça. Là, vous le voyez, il y a déjà eu 10% sur le CSPR. Donc, malheureusement, on ne rentre jamais maintenant. On rentre quand on est en bas ou quand on voit une figure chartiste. Là, vous le voyez, hein, on aurait pu rentrer ici à ce moment-là. Mais là, maintenant, c'est beaucoup trop tard. Donc, voilà, c'était avant qu'il fallait rentrer. Malheureusement, je m'en excuse. Je vous fais la vidéo un peu tard par rapport à ce mouvement. Mais voilà, en tout cas, ça vous apprendra à trader les double bottoms. J'espère que voilà, si on en retrouve des prochains, au moins vous saurez comment faire désormais. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez bien la petite cloche pour recevoir les autres vidéos. Je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. Et j'ai aussi une chaîne Discord sur laquelle vous pouvez venir poser des questions et échanger avec la communauté. Moi et toutes les autres personnes qui sont présentes, on n'hésitera pas à vous répondre et ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger crypto sur ce channel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!